Allô tout le monde! Bon matin! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau bum date, donc vlog de grossesse qui va englober la semaine 8 à 12 environ. Je suis présentement à 12 semaines et 1 jour. J'ai vraiment beaucoup de choses intéressantes à vous mentionner, plein de nouveautés. Il y a trop de choses qui s'est passé. J'ai été noter ça là, pour pas oublier, mais dans le fond aussi on commence au 18 septembre environ. J'étais autour de 8 semaines, puis j'ai eu mon rendez-vous à la maison de naissance, ma première rencontre en fait pour une séance d'information. Donc je vous avais déjà parlé que moi je voulais accoucher en maison de naissance. Anthony était vraiment pas certain, il avait comme un peu peur et tout ça. Puis il m'a accompagnée à la rencontre, dans le fond parce qu'on m'avait appelé la semaine d'avant, mais ça je pense que je vous l'avais dit. Puis on m'avait dit que j'avais ma place. Pour vous rappeler, j'ai appelé la première journée que j'ai su que j'étais enceinte pour avoir ma place. Donc on a eu tellement un bon feeling, moi et Anthony. Anthony a été super rassuré. C'est une rencontre peut-être de 1 heure, on était peut-être 6-7 couples. Puis elle nous a fait visiter la maison de naissance. Je vais vous dire c'est laquelle là. Dans le fond c'est la maison de naissance de Blainville. Maison de naissance du Boisé, il me semble le nom. Il y a 3 chambres pour les mamans qui accouchent. C'est tellement beau, c'est tellement différent. Même Anthony dit comme c'est fou comment tu vas être confortable, comme comment c'est différent que de l'hôpital. Mais quand il a vu tout le matériel qu'il y avait, tout ce que la sage-femme peut faire, bien ça l'a vraiment rassuré. Parce que s'il arrive quelque chose, elles sont capables de réagir. Donc c'est ça. Puis il est beaucoup plus rassuré aussi à cause du fait que c'est pas ma première grossesse. Donc on sait que mes 2 autres grossesses, j'ai pas eu de complications. Quand c'est ta première grossesse, on ne sait jamais, il peut y avoir quelque chose. N'importe quelle grossesse, il peut y avoir quelque chose qui se passe, mais on dirait que c'est plus rassurant quand tu as déjà eu des grossesses puis que tout était beau, tu sais. Donc, c'est ça. C'était vraiment une belle rencontre. J'étais super contente. C'était pas avec ma sage-femme, c'était avec une sage-femme. Moi, ma sage-femme, dans le fond, j'avais mon rendez-vous avant hier, qui a été annulé malheureusement. Donc, c'est la semaine prochaine, ma première rencontre avec ma sage-femme. J'ai très hâte de la rencontrer. Les sages-femmes, dans le fond, ils travaillent à 2. Donc, j'ai comme ma sage-femme, puis elle est avec une autre, mais moi, je vais rencontrer comme les 2. Fait que c'est ça, j'ai hâte de vous en parler plus, mais là, je vous en parlerai plus quand je vais avoir ma rencontre avec elle et tout ça. Mais bon, c'était un super bon feeling et j'ai très hâte d'accoucher en maison de naissance. Donc là, ça nous mène maintenant au 21 septembre qui était mon échographie de datation. Fait que là, on se rappelle, c'est ma 4e échographie. Il m'avait fixé une échographie pour que ça soit autour de 8 à 9 semaines. Donc j'étais autour de 9 semaines. Tout était beau. En fin de compte, on me rajoute 4 ou 5 jours. Ça n'a rien à comprendre là. Parce que toutes les autres échos, on me dit en fin de compte j'avais moins de temps, mais en fin de compte, on sera maintenant ma DPA et ma date prévue d'accouchement, on suit vraiment cette échographie là, donc elle le 24 avril, puis si on se fie à mes règles c'est le 21, donc on se retrouve vraiment proche en fait de quand je pensais à peu près. J'étais super contente, tout allait bien, le cœur il battait super bien, donc on était vraiment rassurés. Surtout c'est rassurant autour de 9 semaines déjà savoir le cœur il bat bien tout ça, parce que la majorité des fausses couches se font en bas de 12 semaines, puis en bas de 9 semaines il y en a encore plus. Donc c'est ça, ça c'était le 21 septembre. Le 25 septembre, dans le fond, même si j'avais rendez-vous en maison de naissance, on m'avait conseillé de garder mon rendez-vous avec ma médecin, parce que mon premier rendez-vous allait plus loin, comme ça va aller la semaine prochaine, donc je vais être à 12 semaines et 6 jours quand je vais rencontrer ma sage-femme. Donc j'ai été à mon premier rendez-vous, puis j'étais à 9,5 jours, puis 9 semaines et 5 jours. Puis c'était avec l'infirmière, donc une infirmière clinicienne, je l'avais déjà rencontrée avec Jaden puis avec Maverick. Puis c'était un rendez-vous comme très long, parce que c'est beaucoup de questions. C'est un rendez-vous de 45 minutes, elle te pèse, plein de choses là. Puis dans le fond c'est là qu'elle donne les prescriptions pour les échographies et tout ça. Puis elle a essayé d'entendre le cœur, donc elle l'a entendu, fait que j'étais vraiment contente encore. J'étais encore plus rassurée. Ça aurait pris quand même un bon 4-5 minutes à l'entendre, mais elle l'a trouvé finalement, fait que j'étais très contente. Maintenant
1er octobre, j'ai rendez-vous chez Prénato. Donc si vous savez pas c'est quoi, parce que c'est pas tout le monde là, qui connaît ça. Prénato, dans le fond, il y en a vraiment dans plusieurs villes. Donc moi j'ai été à Montréal, mais je vais vous laisser le lien dans la barre d'informations si vous voulez savoir s'il y en a proche de chez vous, parce qu'il y en a vraiment une couple. Donc en fait, Prénato offre des dépistages prénatales. Il offre d'autres choses aussi comme des suivis avec l'infirmière et tout ça. C'est vraiment génial. Fait que vous irez voir ça là. Mais c'est ça, dans le fond, c'est le dépistage prénatal. Il offre différentes prises de sang, si je pourrais vous dire. Mais celle que moi j'ai faite, c'est le dépistage comme signature. Fait que ça détecte tout type de trisomie. Okay? C'est pas comme un pourcentage genre 1 sur 10 000 comme quand on fait la clarté nucale. C'est pas ça. C'est vraiment comme oui ou non. C'est vraiment génial pour ceux qui sont inquiets et tout ça. Fait que ça dépiste tous les types de trisomie. Ça regarde aussi les anomalies des chromosomes sexuels. C'est vraiment plein de choses que ça regarde. Puis c'est simple. C'est une prise de sang. C'est tout. C'est juste un petit tube qu'ils prennent. Puis dans le fond, ils envoient ça, c'est en Californie. Puis dans 3 à 4 jours ouvrables, t'as le résultat. Et ça te dit aussi le sexe du bébé. Puis c'est sûr à 99,99%. Dans le fond, c'est sûr. Là, parce que comment ça fonctionne en fait, c'est que t'as le X puis t'as le Y. Puis toutes les femmes ont la fille, dans le fond. C'est le gars qui donne le sexe, donc qui donne soit la fille ou le gars. Donc en regardant dans le sang de la mère, si c'est juste du fille, ben c'est sûr que t'as une fille, puis si il voit qu'il y a du gars, ben c'est sûr que t'as un gars. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est fou là, comme j'en parlais à plein de monde, puis le monde il trouvait ça malade que tu pouvais savoir le sexe juste comme ça. Donc, moi, j'ai été faire ça le lundi. Puis, en fait, ça, elle l'envoyait le soir. Donc, le mardi commence comme la première journée. Fait que je pouvais soit le savoir le vendredi ou la semaine d'après, c'était un lundi férié. Donc, ça allait au mardi. Puis, en fin de compte, moi, c'est allé au mardi. J'étais vraiment énervée. Je savais pas si je voulais qu'elle me le dise au téléphone. Je savais pas. Mais là, j'étais tellement curieuse. Puis là, je vais vous dire nos prédictions à moi et Anthony. Anthony était sûr que c'était une fille. Il a même précisé une fille aux yeux bruns. Et moi j'étais sûre à 100% que c'était un gars. Parce que je me suis toujours imaginé que j'allais avoir 5 gars. Ok, je me suis jamais imaginé comme si c'était impossible que j'aille une fille. Donc elle m'appelle le mardi. J'étais au travail. Donc là je la rappelle quand j'ai vu qu'elle m'avait laissé un message. Elle m'a dit que tout est beau, il n'y a aucune anomalie, aucune trisomie. Puis elle me demande si je veux savoir le sexe. Là j'étais comme, oui, je veux savoir le sexe. Donc là elle me dit, toi t'avais un gars et une fille. Hein? Je dis non, non, j'avais 2 gars. Là elle dit, tu vas sûrement sauter de joie, mais t'attends une fille. J'en revenais pas. J'ai crié. La secrétaire au travail était dans le backstage, puis elle est comme, t'es-tu correct? Je suis comme, oui, je suis correct. J'en revenais juste pas comme que j'attendais une fille. Dans ma tête, c'était comme impossible. Ça se pouvait pas. Genre, je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, ça se pouvait pas que j'attendais une fille. Fait que je capotais complètement. Puis là, j'essayais d'être calme là. Sérieusement, j'essayais vraiment d'être calme. Puis quand j'ai appelé Anthony, je disais, ah, j'ai eu la réponse. J'ai gardé mon calme. Fait qu'Anthony, il disait, vu ta réaction, je suis sûre que c'est un gars. Parce que j'essayais d'être calme. Puis il savait, tu sais, que c'est sûr que j'allais être énervée si j'allais avoir une fille. Parce que dans ma tête, c'était comme impossible. Puis, tu sais, il y en a plein qui disent, ah, quand t'as eu 2 gars, ben le 3e, tu sais, t'as bien plus de chances que ça soit un gars. Puis pareil pour le 4e. Mais on m'a dit que tout, tu sais, c'est faux là. Il n'y a pas de preuve de ça. Il n'y a rien là. C'est comme, il y a autant de chances que ça soit un gars qu'une fille. Vous pouvez croire ce que vous voulez. Mais c'est ce qu'on m'a dit. Fait que là, je capotais. Fait que ce que j'ai fait, j'ai mis un petit F sur ma bédaine. Puis là, j'ai dit à Anthony, quand il est venu me chercher, trouve s'il y a un F ou un G. Il dit, ah, fait que tu veux que je trouve le G. Je suis comme, trouve. Il a tout de suite checké sur ma bédaine. J'aurais dû faire une place moins évidente. Puis il a vu le F, il a dit, c'est un F. Je suis comme, c'est un F, on attend une fille. Fait qu'il était super content lui aussi. On capotait, littéralement. On n'en revenait pas
qu'on attendait une fille. Donc si on attendait une fille, on savait qu'elle allait s'appeler Amanda. Puis si on allait avoir un gars, on avait deux noms, c'était soit Arthur ou William. Donc c'est ça, mais c'est une fille. Puis nos familles ne savent pas rien, donc gender reveal c'est le 20. Alors quand cette vidéo va être publiée, c'est le 21. Fait que vous allez déjà le savoir, le sexe. Mais c'est ça, je capote littéralement. Le jour même j'ai commandé des vêtements. Fait que c'est ça. Si vous me le demandez, dans le fond, peu importe si on avait un gars ou une fille, je voulais faire une nouvelle chambre. Donc la troisième chambre, c'est ça. Ça va être la chambre de bébé. Je l'utilise presque plus là, pour me maquiller. Il n'y a plus tant de meubles dedans. Fait que je vais garder une bibliothèque là-dedans. Une va aller au sous-sol. Mon bureau, je vais le mettre ici. Il reste un petit meuble qui va aller sûrement dans la salle de lavage. Fait que tu sais, c'est très facile à vider là, dans le fond. Fait que je suis très excitée d'avoir ma petite Amanda. Fait que c'est ça. C'est pas mal tout. Je pense pas que j'ai vraiment d'autres choses. Côté symptômes, la fatigue, j'en ai encore. J'en ai moins qu'avant de la fatigue, mais j'en ai encore. Le mal de cœur, j'en ai toujours, mais je prends pas du Glectin, je suis capable de m'en passer. Je n'ai pas pris de ma grossesse encore, j'en reprendrai pas. À part ça, ben, c'est pas mal ça, l'essoufflement, c'est pas mal ça. Puis là, aujourd'hui, j'ai enfin annoncé ma grossesse, je suis vraiment excitée de ça. C'est ça. J'espère que vous êtes autant heureux que moi qu'on attend une petite fille. Donc c'est ça, bye tout le monde!